Qui a tendance à se comparer par ici? Je vous pose cette question parce que en séance avec Mathilde, on a parlé du sentiment de comparaison qu'on peut avoir par rapport à des personnes qui sont plus avancées que nous sur le chemin qu'on emprunte. En l'occurrence, pour Mathilde, elle est écrivaine. Donc elle va plutôt se comparer à ses mentors. Sauf que justement, parfois ce sentiment de comparaison, il peut être bloquant et entretenir un sentiment d'illégitimité qui va faire que on va s'écarter de notre voie et éviter de se lancer dans des projets qui pourtant nous tiennent à cœur. Ou au contraire, on peut choisir de s'inspirer de ces personnes-là. Et s'inspirer, ce n'est pas copier. Quand on est entrepreneur, on est aussi des artistes, dans le sens où on est des créateurs. Donc on va avoir besoin de booster notre créativité. Et notre créativité elle-même va être boostée par l'inspiration. Et cette inspiration, surtout quand on démarre quelque chose qu'on a encore très peu fait, on va pouvoir aller les chercher justement chez des personnes qui sont déjà passées par là et qui quelque part nous montrent le chemin. Ça ne veut pas dire copier. L'idée, c'est d'aller piocher en fait des idées à droite, à gauche, mais ensuite de mettre sa touche, sa patte personnelle pour créer quelque chose qui a votre saveur. Et plus on va s'inspirer, plus on va pratiquer, plus on va prendre en aisance, et plus là on va s'autoriser à être pleinement soi-même et à mettre encore plus de sa touche, de sa patte, de son authenticité. Et c'est là qu'on devient pleinement soi-même dans ses créations. Et si besoin, n'hésitez pas à partager vos sources.